This is incredible! It's working! C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Le reste sera fait à la bouche. Mettons 600 flammes. Ah la vache. Eh ben, vas-y, Alors, Emric. Magnum. Magnum, du coup, j'ai regardé Magnum, puisque j'ai vu qu'il y avait cette série-là qui était commencée en 80. Et je dois dire que c'était mieux que Starsky Hutch. Parce que ça payait pas de mine. Enfin, en fait, j'avais pas trop d'idées de ce que ça pouvait donner. Et en fait, c'est bien, hein. Franchement, c'est vraiment bien. C'est bien écrit. Chaque épisode, tu pourrais faire vraiment un film avec un épisode en le développant un peu, quoi. En fait, mais par contre, t'as le truc, un peu quand même, à la fin d'un épisode, que t'as pas non plus de te dire, ah, faut vite que je mette celui d'après. Tu te dis, bon, bah, il faut se forcer un peu. Et une fois que tu as passé les 10 premières minutes euh, du, comment ça? Du De toute façon, générique. on a tous la pub en même temps. Quelle pub Sur Twitch. Non, mais en vrai, non, peut-être pas. C'est peut-être que moi. Et en fait, du coup, et bah ouais, vu que ça, enfin, je sais qu'à chaque fois, je me disais, bon, bah, ok, c'est bien, mais enfin, c'est peut-être juste trop bien. Enfin, tu sais, c'est un peu comme le bon élève à l'école, il a respecté les consignes, t'as envie de lui dire, non, mais c'est nickel, hein, mais il est chiant. T'as pas envie de l'emmener en classe de neige non plus, tu vois. Et... Mais il est bien, très bien, tout est nickel, tu vois, même, là, je sais pas, j'ai du mal à... Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher à cette série. Mais ouais, déjà, une fois que l'épisode il est lancé, après c'est bon. Parce que tu as envie vraiment de savoir la chute de l'histoire et tout. Mais ça parle de Et quoi? bah, du Ah coup, oui, ça c'est quoi parle. Magnum, tiens, par exemple? Bah, Magnum, c'est un ancien militaire qui a fait le Vietnam et qui se retrouve avec toute sa bande de potes qui ont fait le Vietnam avec lui. Ils ont tous été mutés à Hawaï, je sais pas pourquoi. Et il se retrouve à squatter chez un milliardaire qu'on verra jamais. Euh, que le milliardaire, il est un peu chelou parce qu'il aime bien que les gens qui squattent sa maison, ils soient chelous. Et donc, du coup, il fait un pari avec le milliardaire comme quoi s'il arrive à voler sa bagnole, il pourra squatter chez lui gratos. C'est quand même un mec un peu bizarre quand même. Du coup, il arrive à voler la Ferrari. Malgré un des locataires qui est là, et Higgins là, et des deux Rottweiler, c'est Doberman, Ouais, c'est des Rottweiler. Rottweiler C'est Jupiter, c'est Apollon. et Apollon. Non, Jupiter, c'est Macron. C'est un autre chien. Et du coup, il arrive à piquer la Ferrari, donc du coup, il peut habiter là. Et puis, il va y avoir toujours plein de gens qui squattent dans cette baraque. C'est vraiment l'auberge espagnole. Ça a l'air vraiment sympa d'habiter dans cette maison, franchement. Moi, je me dis franchement pourquoi il y est jamais. Parce que moi, j'habiterais là, ça serait ma baraque, et je verrais en plus les gens qui y habitent, je me dirais, mais je veux y être. Ça, ils ont l'air de s'éclater, tu vois. En plus, il se passe des trucs. Enfin, bon, ils sont en danger de mort souvent et ils se font taper ou bon, il arrive des trucs pas cool. Mais il se passe des trucs. Et en plus, il est écrivain. Franchement, ou alors celui qui est là de base de Higgins, là, le Le majordome, là, majordome. ça se trouve, c'est lui l'écrivain. Eh non, c'est Magnum, Robin Master, c'est-à-dire que t'as rien compris à Et la le, série, toi. et le Robin Master, c'est juste le nègre
qui du coup, il l'a au téléphone ou en FaceTime de temps en temps, et du coup, il lui dit alors qu'est-ce qui s'est passé, et il écrit tout ce qui se passe à la maison, dans sa maison. Parce que c'est bizarre de pas habiter cette maison. Enfin, en tout cas, il y a il se passe toujours des histoires enfin, pas toujours, mais souvent ça a un lien aussi avec le Vietnam, donc tu as des flashbacks qui sont cool. Enfin, vraiment, pour le coup, intéressant. Et puis pas en plus en mode on est des Américains, on aime bien la guerre et tout. T'as en plus des fois un point de vue un peu qui critique quand même la guerre du Vietnam en se disant un peu pourquoi on a fait cette guerre. Donc ça, j'étais étonné pour l'année. Et en plus, il parle, enfin, il brise le quatrième mur souvent, et c'est bien fait. En plus, il est rigolo. Enfin, ça fonctionne bien. Non, franchement, elle est cool cette série, hein. Mais bah, je me suis arrêté en vrai. J'ai pas regardé la première saison en entier parce que bah, je sais pas, c'est peut-être trop bien, tu vois. Et en fait, c'est ça les trucs bien, c'est chiant. Parce qu'on se dit, ouais, c'est vachement bien, ouais, faudra que je regarde. Mais en fait, alors que quand c'est un truc de merde, on se dit, ouais, jusqu'où ils iront? Et du coup, tu restes devant. Et t'es au milieu devant le truc. T'es trop matrixé, Emmerich. Non, mais tu te rends compte que de ce que t'es en train de dire, quoi. J'ai arrêté de regarder, c'était trop bien. T'es tellement habitué à regarder des trucs nuls à chier Un peu ça. que tu t'ennuies devant un truc qui est bien, quoi. Mais oui, mais d'un autre côté, avec Magnum, il peut pas préparer un Die Hard. Voilà, Bah, d'accord, mais bon. C'est moins non, intéressant qu'une série avec laquelle après- il fait des Die Hard. Oui, mais du coup, et s'il regarde un Magnum par semaine, il peut voir un film par semaine. Ah ouais, ça T'as se tellement regarde mangé du super caca bien. dans ta vie que t'arrives plus à apprécier un bon Ah rôti si, de il a bœuf et dit tout. qu'il avait apprécié. Il a dit seulement que lui, c'était trop chiant, c'est tout. Mais il a dit que c'était bien. Je pense que le fait qu'il y ait 168 épisodes, ça m'a un peu freiné. Oh, Aussi, c'est je rien me par suis rapport dit, à One Piece. Hein. il y a beaucoup d'épisodes hein, quand même. Putain, vivement qu'on fasse l'année de la petite maison dans la prairie. Et en fait, peut-être le fait qu'il soit indépendant et que tu comprends très vite qu'il n'y aura jamais non plus de fil rouge, enfin de trucs vraiment qui vont te suivre d'épisode en épisode, bah, au final, peut-être ça m'a manqué. Mais Oui, je vraiment, pense, sinon, je pense. non, je vous la conseille pas parce que je préférerais vous conseiller des trucs de merde. Non, si, regardez Twisted Metal, c'est bien. Ah oui, Twisted Metal, oui, mais c'est pas 1980 pour le coup. Bah alors non, bah regardez pas, c'est trop bien. C'est trop bien pour vous. Ok. Voilà. Ah, la vache. Allez, je préférais vous conseiller des trucs de merde. Ah bah très bien, très bien. T'as connu, t'as regardé Magnum? Oui, bien sûr, oui. Ok. C'était pas mal. La musique et tout tout le générique était sympa aussi. Hein. Ah bah toujours emblématique, oui. Mhm. Toujours très connu, souvent repris. Ah, puis ça t'emmène les scénarios en plus t'emmènent vraiment dans des trucs. Enfin, vraiment, c'est super bien écrit. Il y en a un qui m'a marqué avec le vase, enfin, la l'urne où il recueillait les cendres de l'empereur de Chine. Et que donc, du coup, la descendante, elle avait le vase, mais il y avait des yakuza qui voulaient récupérer le vase, mais elle voulait pas dire que du coup, elle avait le vase. Et du coup, Magnum, il la protège, mais en fait, elle a pas le vrai vase. Enfin, moi, je l'explique très mal. J'ai rien compris, mais alors Regardez rien la série, ça compris. sera mieux. Si, j'ai compris. Oui. Ce qui est fou, c'est que quand tu regardes des trucs nuls, t'arrives à nous les expliquer super bien. Ah bah, je peux vous raconter Kaamelott, si vous voulez. Oh, Ah, bah, alors là. non. Oh non. Ah, il est bon, il est bon. Bravo. Non, bah, voilà, c'est tout pour moi. Bravo.